The French Rider. Donc, On regarde un peu à qui on est là. Eh oui, bonjour les gars. Et Lulu. Et Loulou. Et Pilou. Bonjour. Est-ce qu'on va faire un petit tour? Parce que là on est sous la tente, il fait pas super top, on va se balader. Viendez avec nous. On va se faire un petit débrief avec les deux beaux gosses. Bon, attends, on va peut-être faire un petit tour juste du... Genre regarder un peu comment c'était. Là ils ont un beau bâtiment qui ressemble un peu à un bunker, mais grave stylé. C'est très sympa. Là-bas il y avait quoi? Je vais me mettre derrière vous pour que vous puissiez commenter un peu tout ça. belle tente, hein. Nous a sauvés pendant les pluies diluviennes. Oui, grosse pluie, hein. Il y a eu une grosse pluie quand ça, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, vraiment pluie diluvienne. Hein. La tente, il y avait un torrent dedans qui Ah passait ouais. au milieu. Mais à part ça, on était bien. Sinon, on était bien parce que c'est vrai qu'il y a peu d'ombre, donc ça nous a permis d'avoir de l'ombre et puis de se poser. Chaque équipe avait sa table un petit peu, ses tables. Ouais, Là, on avait c'était tout le spot l'espace, des équipes. Le spot des équipes. Nous, on avait l'espace avec Étienne qui nous faisait les massages sur la table et tout. Donc on avait un bon petit espace de French Team avec le drapeau pour représenter. Et puis c'était là aussi où on mangeait. C'était un peu l'espace de vie de la compète. Hein. Alright, faisons un petit tour. On va regarder le parc et surtout vous allez vous présenter les jeunes. Très bien. Je te laisse commencer. Alors, Lulu. Lulu. Lucas Monconi. 24 ans, hein. Le temps passe. 98, Kiki. Yes. C'est tous les deux de 98. Hein. Tous les deux. Exactement. Il y a une grosse génération Même 98. Hein. génération, ouais. Clément Nadal. On est pas mal. On est un peu. Il y a le rescapé là, qui est encore rider Sinon, à haut niveau dans les compétitions fédérales. Ouais, parce que toi t'as fait la compète en open, c'est ça. Pilou. C'est ça. J'ai un peu la double casquette sur ce championnat. Ouais. Mais on y reviendra après. Yes. Donc Lulu, 24 Et ans. 24 ans. Anciennement rider en partie de l'équipe de France. Et maintenant je suis passé de l'autre côté en tant que coach. Ouais. Toujours rider à mesure perdue. Hein. Mais pour ce qui est d'accompagner les riders en compétition fédérale, sur les stages, l'accompagnement, technique surtout, physique aussi. C'est. Voilà la. Attends, non, on va juste passer devant la tente des juges, on passe derrière. Non On peut passer derrière. et donc ouais, maintenant t'accompagnes, là t'étais en tant que coach et team captain. C'est ça exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un team captain pour ceux qui découvrent un peu? Le captain, c'est lui qui représente l'équipe de France, les riders, pendant les compétitions internationales. Ouais. Donc rider français, ou rider de chaque équipe, un team captain à chaque équipe. Et lui qui va assister à tous les meetings, qui va enregistrer les riders. Et comment dire, pouvoir. Qui va avoir le rôle de porte-parole. Ouais, à peu près, ouais, voilà. Pour s'il y a des questions, des petites remarques à faire auprès des officiels, des juges, si les riders comprennent plus ou moins les choses, bah, c'est moi qui vais éclaircir un peu tout ça. Ok. Il y en a eu quelques-unes, il paraît, pendant cette compétition, on va pas se cacher. On était très présents au niveau de la prête. Il y a eu 2-3 remarques. Ouais. Mais c'est important, c'est clair. On était habitué à ce que ce soit tout le temps les Allemands et les Anglais, mais maintenant plus l'équipe de France grossit, plus elle est présente à la table des officiels, j'ai l'impression. C'est ça. Ok, Lulu, donc, ouais, là tu étais en tant que capitaine et tu coaches aussi l'équipe de France chez toi et en stage en France, un peu partout en France. Ouais, ça tout au long de l'année, on doit avoir à peu près 2 à 3 semaines par an où les riders se réunissent. Là, on a on va dire une vingtaine de riders qui sont identifiés. Ouais. Où à chaque stage, on regroupe tous les riders à chaque stage et après ça se rétrécit pour les compétitions internationales en fonction de l'état de forme, du niveau, des résultats nationaux. Et voilà. Et là, il y avait 2 compètes. Il y avait une première compète qui était que réservée à l'Open, c'est ça? Après, il y avait la compète avec les catégories.
Ouais, là c'était un format donc sur une semaine. Les 2 premiers jours réservés uniquement aux Open. Et après on a enchaîné sur 4 jours même. Ouais. 4 jours de Youth Senior. C'était un peu long, mais c'était bon. On a Ouais, quand même. Il y avait combien de riders qui étaient sélectionnés là pour l'équipe de France? Alors on en avait 9 en Open et Ouais. 8 Youth Senior, dont Axel et Lila qui ont fait les 2 Open et Youth. Les espoirs. Exact. Ok, bon, on regardera les résultats et ce qui s'est passé un peu plus en détail, mais merci pour ta présentation au début. Très bien. À toi, Pilou. Ben voilà, Louis, Mistodi, Pilou. Voilà. Dis Pilou. C'est ça. Du coup, même génération que Lucas, on a été ensemble depuis les débuts, on est en équipe de France depuis les débuts. Et moi je suis toujours en rider. J'essaye de faire au mieux pour concilier toutes mes vies personnelles, travail, wakeboard. Mais pour l'instant, bon, ça va, ça marche toujours. Alors moi j'ai fait la compète open. J'ai fait 5ème, je crois que c'est ça. J'ai un petit peu à 2 doigts de gagner, comme on dit. Comme souvent. Ça a été compliqué, je suis tombé sur un chromable à la fin, sinon c'était gagné. Mais voilà, on retient que j'avais la possibilité de gagner, mais je n'ai pas saisi cette opportunité. Mais non, c'était une très bonne expérience. Et puis maintenant, du coup, on m'a demandé d'être un peu une auxiliaire d'aide avec Lucas, ce qui était une très bonne opportunité, parce que du coup j'ai pu assister Lucas dans l'entraînement et le coaching des jeunes, du coup des youth, qui sont arrivés donc, au moment de nos finales open. Et donc c'était très sympa de voir un petit peu l'envers du décor, d'être de l'autre côté de la barrière et de pouvoir les accompagner, les aider et puis les aider à performer. C'est vrai qu'on a eu des belles médailles. Il y a ton petit poulain qui a fait un bon brillé. Ouais, on est parti de loin, Sacha. C'est sûr que quand on est arrivé, ils sont arrivés, ils avaient 1 heure d'entraînement et des conditions désastreuses. Ah là, ça c'est ouf. Donc on va en parler quand même un peu. Peut-être finir ta présentation et on va. Ouais, voilà, moi je. Voilà, wakeboarder. T'as eu 2-3 titres. Entraîneur, j'ai eu 3 titres, ça m'arrive. Ça t'arrive. Ouais. Et ok, bon bah merci. Et maintenant tu taffes pas forcément un roufiac comme le grand frère, mais. Non, rien à voir moi, rien à voir avec le wakeboard. Je fais des études de master en gestion de patrimoine. La moula quoi. À la recherche de la moula. C'est ça. Non mais okay. C'est bien de, je trouve, séparer un petit peu, pas tout le temps être dans le même milieu, parce que c'est vrai qu'on peut pas s'enlacer, mais des fois on peut perdre un peu pied, surtout on est en train de rider justement. Ouais, tout le temps tu perds. Sur une casquette d'entraîneur, moi ça me dérangerait pas, mais si je dois faire par exemple rider et entraîneur et machin, et si c'est tout le temps dans le même milieu, je peux un peu lâcher prise. Ouais. Ok, allez, continuons sur cette superbe digue. Belle digue, ouais. Belle digue. Hein. Mais qui dit digue dit mer. Alors voilà, exactement. On a quand même été accueillis sur un superbe spot. Hein. Attends, je vais laisser passer Luc. Ça s'appelait Cable Park. Enfin THY quoi. Et c'est sur de l'eau salée. Et oui. Hein, on est dans un fjord en fait, c'est ça? Dans un fjord avec du sable partout. Trop de sable. Ah oui. Beaucoup trop de sable. On est marre du sable. Il y en a partout dans le board bag, partout les chaussures, les cheveux. Et alors là on a les conditions, en fait, les meilleures conditions qu'on ait eues depuis le début presque. Oui. On n'est pas compte. On a les meilleures conditions. Très loin. Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé quand déjà les Open, quand est-ce qu'ils sont arrivés, comment ça se passe, est-ce qu'il y a regroupement à l'aéroport, depuis l'aéroport en France jusqu'à ici, comment ça marche tout ça? Alors nous on s'est retrouvés le 19 vendredi, on est un peu tous partis de chacun de ses choix, de chez soi, et on s'est retrouvés à Amsterdam, où là on a pris le même vol pour arriver ici, enfin à Aalborg. 1 heure d'ici, après on est arrivé vendredi et on a enchaîné sur les premiers trainings directement vendredi soir. Vendredi au final je pense que ça a été les meilleures conditions de training. Pour les Open, ouais. Pour les Open, oui. Pour les Open. Et il y avait déjà Axel et Louis qui étaient sur place. C'est arrivé quand?
J'avais le 17 moi, mercredi, donc j'avais un jour de plus en gros de training, une heure de training de plus que le reste. Ok. Mais pas beaucoup. Quoi. Bah, surtout étant donné les conditions dans lesquelles je suis arrivé, il faisait froid, tout le monde était intégral, moi j'étais là bon. Moi, je pensais qu'il allait faire chaud, qu'on était en été, et en fait bah non. Alors ouais, on est quand même au Danemark, qui est plutôt au nord du Danemark, c'est ça? Ah oui. Et donc dans un fjord. Donc l'eau elle est salée, mais elle est pas si salée que ça, non? Ouais, c'est nos somates. Saumâtre, tout à fait. Il est bon. Et bon. Il a révisé. Termes techniques. Il a révisé les termes techniques. Et en termes de flottabilité, est-ce qu'on est sur du Barca ou sur du... Non, peut-être pas au Barca, mais OCP, je pense. Ouais, C'est la OCP, même ouais. chose. Enfin, moi j'ai OCP, pu ouais. rider en tant que sprayer. Eh oui. officiel. Alors un petit détail de la compète, c'est que ça manquait un peu de sprayer. C'est quoi les sprayers, lui? Les mouilleurs de modules. Pour, Donc là avec le vent et tout, et l'eau salée, ça séchait très vite, donc il y avait vraiment besoin de mouiller les modules régulièrement. Et ils étaient un peu en galère On peut de... montrer à quel point on est dans la bénévoles. mer du coup. Oh oui, superbe ça. Alors, Des eaux de mer. explique-moi ce que c'est. Et ça c'est... Peut-être, je suis pas sûr qu'elle soit venue jusque là, elle a dû se faire attraper par une Pas une mouette. mouette et hop. Et Lulu, donc tu as pu aller sprayer, donc faire un peu le mouilleur de module parce qu'ils étaient un peu en galère de... Ouais. de Contribuer à... bénévoles. Donc tu as pu tester le câble discrètement. Exactement. Un petit chromob entre deux... Ouais, tester un peu la tension. Ouais, non, Est-ce que ça peut être considéré comme de l'aide Pussy Rider? Ah, Non. Bah oui, alors oui. oui, ça aide. Mais c'est pas. Après, C'est pas dans les règles, c'est bah, pas dans le rulebook. Ouais, mais de toute façon, il y a des team capitaines qui sont aussi riders, comme par exemple Fabri en Italie. Il n'avait comme ça. pas le droit de rider du coup. Parce qu'il avait la compète en master derrière. Oui, mais Moti Lévy, il a sprayé, je crois. Ah ouais. Ah oui, Pour les... Ouais, c'est vrai. c'est bon. Comme il est gentil. Ouais, une Dans le... petite coquille des fois. Non, mais je pense que voilà, c'est les mecs sympas, peut-être qu'on les Mais regarde. si, ça aide, hein, parce que moi, j'ai pas pu me mettre à l'eau avant les trainings, on est arrivé tout direct enchaîné, donc de comprendre le câble, savoir la tension. Moi, j'ai pu déjà discuter beaucoup avec les Open avant, parce que j'ai sprayé pour la compète d'après, les Youth. Et c'était bien d'ailleurs que Louis m'aide après les Open, vu que lui a fait la compète Open, donc il savait exactement toutes les caractéristiques du TK. Et ça c'était cool pour aider les jeunes à comprendre où est-ce que c'était possible de faire ça, parce qu'ils arrivaient un peu tous avec le run, ouais je vais faire ça. Ouais. C'est bien, mais pas ici. Non. Donc ouais, ça c'était cool, on a pu bien les aider là-dessus. Et surtout comprendre la tension, parce que avec des bonnes conditions, il n'est pas si mal que ça. Hein, Ouais, il est petit, temps d'axe, il y a quand même... Alors, on va regarder un peu le module. Il y a un parcours qui est quand même Regardons ça. assez court et intense. On est restreint sur certaines zones aussi parce que par exemple on n'avait pas le droit de faire de blocage à l'extérieur au niveau de la poulie moteur. Alors, Il n'y a pas assez de fond. devant le... Voilà. devant le Tout lava monde là. était obligé de bloquer à l'intérieur ici, pas le choix. C'est très intense, ça fait 55 secondes de tour. Ouais. Ça enchaîne. Vous voyez l'espace entre les modules là, Voilà, c'est très cool. la moindre erreur en fait fait louper un module ou fait louper un blocage. Ouais, là c'était hyper intense. Et malgré tout, les modules sont pas si gros que ça en fait. Celui-là il est... Non, ils sont tout petits. Ça C'est assez bas. minuscule ce module là finalement. Ouais. Il est très bas, ils ont une petite marche. La piscine elle est super basse. Ouais. Il est très large. Alors il y avait du Unit, du Wake Pro, la piscine Wake Pro, Je pense que c'est la petite box. la petite Oli Box, C'est du Unit aussi ouais, là-bas. c'était du Unit aussi. Ouais, le parc il est cool, hein. C'est vrai que avec 20 degrés, du soleil et pas de vent. Alors c'est ça. Hein. Oui. Mais là c'est pas si mal, on va peut-être se faire une... Ah, il y a Vous allez le vent qui rider se lève, là quand cet même. après-midi, faire une petite session. Je pense pas. Moi c'est bon, j'ai déjà assez pas non. expérimenté le téléski. Ok. Non, après il y avait des super choses à faire, hein, mais c'est les conditions en fait qui rendaient le truc très difficile. Ouais. Parce que j'ai jamais vu de la houle comme ça sur un câble. Parce que du coup là on a une entrée. Ah oui, allons voir ça. Entrée maritime. Entrée maritime, c'est-à-dire que quand le vent est plein est, même sud-est, on a des dingueries qui arrivent là.
Là, on a du 2 mètres de haut, on n'a jamais vu ça. Faut surfer. Je pense que Ethan, on peut le perdre dans un creux. Dans le swell. C'est la première fois de ma vie que je suis obligé d'être concentré pour passer des virages. Alors, il est dit que tu es tombé en bloquant carrément. Non, je suis tombé en coupant, oui. En fait, je m'amusais à faire des 3-13 du coup parce qu'en fait, il fallait choisir le moment où tu bloquais. Donc, tu passais dans le creux, tu remontais et en haut de la vague, là, tu bloquais. Ok. Il se trouve que ça arrivait un petit peu trop costaud et au moment de la coupe, en fait, j'ai tapé une vague et j'en tournais. Mais oui, c'est passé. On l'a vu disparaître. J'ai vu disparaître. De loin, on t'a vu, ouais. Vraiment, Mais un peu doucement en plus, genre. Ouais. Vraiment sans rire, hein, on avait des vagues comme ça. Donc les creux, c'est énorme. Hein. Vraiment, quand tu tombes dans le creux, tu pop. On faisait tête en bas dessus. C'était vraiment des vagues des gigavagues. Il y avait des 7, des 9. Mais sur les qui vagues. passait la poulie. La poulie 3. Ah non, parce que là, il y a 6 poulies aussi. 1, 2, 3. Ouais. Voilà, après la 4. Une vague à la poulie 3. Et ratterrissait. L'accrocheur est passé dans la poulie. Ouais. Donc c'était un vol de. Vraiment, on se mettait des vols. Donc des c'était- tirs. ça rendait la chose fun. Parce que, mais le problème, c'est que moi, par exemple, j'ai pas fait de blocage. De tous les entraînements, trainings. j'ai pas fait de blocage ici. Donc j'ai découvert en run. Parce que pas de Ça a choix. été le cas pour Ça, c'est- C'était beaucoup le cas de pour une grande partie. Salomé, il a pas bloqué du tout. Ouais. Elle est partie. Surtout voilà, les trainings quand ils sont arrivés les jeunes, là c'était la cata. Hein. C'était- Ah oui, alors voilà. Donc Ah oui, parce là, que du coup, on a eu les Open training, ils ont eu 3 jours de training, mhm. c'est ça. 6 heures Ou 5. de 3 heures. 3 heures plus 50 minutes de training officiel. Ah oui. Et du coup, après la compète Open a enchaîné 2 jours. Et les jeunes sont arrivés mardi Au moment des finales open. pour les finales Open, donc ils ont regardé les finales Open. Ouais. Et entraînement mercredi matin, donc entraînement officiel, 50 minutes. Ça les a mis dans le bain. Et voilà, fallait Donc faire là, en un gros, ça run. veut dire quoi, 15 tours? Même pas. Ouais, parce qu'il n'y avait pas qu'équipe de France sur le training, donc forcément ça il y a un peu de queue, il y a un peu d'attente. Et Tu du tombes coup, au fond, le temps de revenir, c'est 5 minutes de marche au moins pour revenir si tu marches vite. Sauf que là, les condis, elles étaient vraiment horribles. Ah je crois que dans toute l'équipe, il y en a un ou deux qui ont bloqué au fond, Gauthier. Ouais. Gauthier qui a réussi à faire des blocages au fond. Sinon, Gauthier le reste, il avait son run en 10 minutes. Gauthier, il n'a pas mis efficace. longtemps, mais il y en a qui ont. Mais voilà, après, Gauthier avait son run en 10 minutes. Sacha, Il avait un morceau de son run en début en 50 minutes. je pense que c'était Et, le pire, quoi. T'as 2 parcours complètement différents C'est pour ça. arriver au final à De toute façon, c'est ce qu'on disait. Hein, la même médaille, quoi. Il n'y a pas de bonne méthode ou de bon apprentissage parce qu'ils s'adaptent comme ils peuvent et puis il y en a qui prennent plus de temps à s'adapter que d'autres. Et au final, le résultat, il a été le même pour le coup. Et là où c'était intéressant pour moi, pour nous après, avec lui, c'est que c'était un championnat où c'était hyper stratégique. Mhm. Là, Ouais, carrément. c'était la stratégie qui allait te faire gagner, quoi. Et On l'a vu dans pas mal de KT, ouais, Ça, effectivement, c'est des mecs qui ont été beaucoup plus malins sur la stratégie, qui sont montés sur le podium. qui gagnait avec des runs pas si, Ouais. pas si Ouais. ouf que ça, mais ça a permis de pousser les autres à faire mieux et du coup à amener à la chute, quoi. Ouais, ouais. Ça, Alors parlons-en, commençons par les Open. Vas-y, Pilou, toi, raconte d'abord ton Moi, j'ai Open eu Men, wakeboard. 5ème. Très bonne condition au qualif. C'était un peu similaire, il y avait du vent mais ça allait. Franchement du coup on était plus difficile avec les conditions. S'il y avait du vent, un peu de vague, on était content. Hein. Par contre ça a commencé à se compliquer pour les demi-finales. Là c'était Beyrouth, vraiment c'était un enfer et puis les finales ça allait un peu mieux quand même. Mais ouais en fait c'était jamais les mêmes conditions, c'était très aléatoire. Mhm. Les vagues rentraient pas pareil, des fois elles rentraient sud, des fois elles rentraient est, et du coup on n'avait pas les mêmes vagues au même endroit. Ouais. Donc par exemple avant de rentrer dans l'handicolbe, vraiment si tu tombais dans un creux, tu voyais le dessous du module. Carrément. Ouais, ça faisait un peu peur ça. Mais il y a plein de trucs comme ça, donc après il fallait s'adapter, constamment s'adapter. les Andis c'était un peu chaud. Les Andis, voilà, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Hein. Se mettre à leur place, c'est difficile d'amortir, de Ils gérer. sont beaucoup plus bas sur l'eau.
Bah, tu subis beaucoup plus les vagues en fait. Ouais. Il y a des vagues, tu les prends, on n'a pas ils ont pas du coup les genoux pour pouvoir amortir comme nous on fait. Mhm. C'est vrai que nous les cuisses elles chauffent quoi. En tour, Et donc en wake assis, effectivement, en para-wake, on avait notre Guillaume, Notre Guigui national. c'est ça. Et ouais, le pauvre, lui, c'est le seul qui n'a pas d'abdos. Et du coup, qui ne peut pas encaisser Pas compenser. aussi grosses vagues comme ça. Ouais. Il n'a pas d'équilibre. Obligé de Tout mettre est ça dans les bras. Donc, Ouais, là, ils étaient très différents en termes de. Son handicap, De handicap, il n'y avait rien ouais. à voir. Il y en avait un qui Ah ouais. il manquait une jambe ou alors la moitié de la jambe. Mémé, lui, il a ses abdos Ouais. jusqu'en bas. Guillaume, lui, n'a pas ses abdos, donc il est obligé de se toujours les s'appuyer avec ses bras pour se Ouais. remettre. Ouais, on le voit, il tient toujours aussi son châssis. Ouais, c'est ça justement, à chaque Et, fois, voilà, il est obligé ouais. de se maintenir au châssis. Donc, c'est Et en finale, il part et. Premier run de finale, il part. Et là, il y a la houle. Donc, t'imagines qu'elle elle rentre ici. Hein. Ouais, c'est là, hein. C'est ouf. Alors, Et ça fait elle comme arrive un quand même au espèce de- départ là-bas. Et il prend une vague qui le déséquilibre et du coup, ben, il tombe avant son pic. Ouais. Direct. Mais Final. c'est pas de ça. Parce que je lui ai dit, Guigui, là, tu peux rien. là, franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Mais Mais il s'est bon. bien rattrapé. Hein. Ouais, au moins il a. Il a Non, après il tombe quoi à la poule Ouais, il ou- tombe sur la poule, ouais. Ouais. Un peu Pareil, un peu chaud. chaud, ouais. Enchaîner les deux là. Hmm. Ouais, c'est une forme. Mais Ok, donc notre c'était Guigui. difficile un peu pour lui. Ouais, Franchement, il était très, très Et- désavantagé là. Il fait Sur le 4. coup. Ouais, faut expliquer du coup qu'ils quatre. ont des. En fonction de leur Ouais, handicap. ils ont des coefficients. Alors, voilà. Ils ont des coefficients multiplicateurs. ouais, multiplicateurs qui. Donc Guigui, lui, c'était au plus haut. Lui, c'est 1,6. Mémé 1,2 et ceux qui sont amputés, c'est 1. Mhm. Ils ont pas de Un coef. peu de coef. Et mais là, pour le coup, hormis le coef, il est très très handicapé. Ouais. Pour les par rapport aux Ouais, vagues. ouais. C'est pas avec le Là, coef, c'est- comme ça, Voilà, Ok, donc quatrième le Guigui. c'est ça. Pilou 5, raconte-nous quand même cette finale où tu passes à 2 doigts de l'exploit. Premier run, je pars, donc je fais mon enchaînement. Le problème, c'est que, bah voilà, hein, comme d'hab, le back 5, je sais pas pourquoi, hein, je suis capable d'en mettre 1000, et puis là, j'enfourne, je sais pas, à cause d'une vague peut-être, où j'ai un peu enfourné au départ. Du coup, tumble turn, donc je rate un module, je me relève donc entre la poulie 1 et le module. Mhm. Du coup, je peux faire mon transfert top à 4,50 quand même. Je fais mes modules, machin, je finis mon run. Première fois que j'essaye chrome up sur ce câble, du coup, parce que j'avais pas Eh pu oui. l'essayer avant, donc je vois que ça passe. Et on m'a dit que c'est ce qui me manquait dans mon run. Donc voilà, j'ai fait mon chrome up. Et du coup, forcément, je suis pas au top, donc je repars assez rapidement parce qu'il y a un reverse order quand on est à partir des phases finales, donc Mhm. quart de finale, demi-finale, finale. C'est-à-dire que quand celui qui fait le meilleur score partira en dernier pour son deuxième run. C'est comme ça que ça marche le reverse order. Donc l'ordre de départ change. Donc là, vu que j'avais fait un mauvais passage, je repasse dans les débuts et je pars pour mon run. Donc je fais mon run nickel, vraiment top du top, comme ça. Et le problème, c'est que je décolle pas bien sur le chrono. Donc je le pose à l'arrache et je tombe sur le dos et malheureusement je tombe. Et je crois que ça n'a pas suffisamment plu au juge pour me mettre une meilleure place que 5ème, mais si je le mettais, c'était sûr que je gagnais. Donc bon. Tu peux expliquer pourquoi c'était sûr que tu gagnais? Pourquoi? Parce que De ton point de vue, après, les juges sont toujours, la composition générale était bonne. J'avais 2-5 dans un run, j'avais back mob 5, 3-15. Bon là j'avais fait toe-side Riley, c'était pas dingue mais ça suffisait. Et chrome mob, donc j'ai 2 toe-side, un toe-side en pied droit, un toe-side en pied gauche. Et 2-5 pied gauche, donc j'étais seul à faire 2-5 dans un run. Sachant la que compète. le vainqueur, donc c'est Riccardo, l'italien. Il a Riccardo mis juste Michelis. back 5. Il fait un peu le même run que toi. Il fait quasiment le même run, sauf que lui, son petit défaut, c'est qu'il tourne tout dans le même sens. Et que moi, je me suis quand même un peu embêté à tourner dans les deux sens. Je fais switchback 7 au départ, switchback 5, donc les deux tricks tournent dans les deux sens. Mhm. En composition, il n'y a pas mieux normalement. Et donc voilà, j'essaie de m'embêter un peu à tourner dans tous les sens pour que au final, j'ai une composition générale qui soit bonne. Mhm. Et étant donné qu'on a le run un peu similaire avec Riccardo et que je change quelques sens de rotation, normalement ça fait que je suis automatiquement meilleur et que j'ai un 5 en plus. Voilà. Mais bon, ouais. Exactement. Donc finalement, Chromob. Et j'ai un blocage de plus que lui. Lui il Ouais. fait back 5, 3-13 et Chrome à l'inter. Et moi je fais back 5, 3-15, toss à Riley, Chrome à l'inter.
Voilà. Voilà quoi. Ok Loulou, en open on avait aussi donc Lila et Salomé chez les filles. Lui qui est passé par la LCQ aussi, hein, Oui, en je open, t'ai passé par les CQ. Ah qui oui. a sorti le champion d'Europe en titre. Oh Oui, c'est vrai qu'il y avait une personne contre qui je voulais pas tomber, c'était Max Mild. Bah forcément, parce que moi du coup, en général sur les start lists, je n'ai jamais les bonnes start lists. Que ce soit en demi, en quart, en qualif, ça va jamais, mais bon, on fait comme ça, hein, on s'en sort. Et puis bah, là du coup j'ai sorti Max Mild. Donc t'es 5ème mais finalement t'as l'Allemand, sorti le champion d'Europe en LCQ, c'est ouais. la petite fierté quoi. Bah ouais. Bon, c'est une performance sur tout le long parce que j'ai réussi à rider dans des conditions désastreuses. Moi en temps normal, je ride quand c'est flat, quand c'est peinard, quand il n'y a pas trop de monde. Un fiac quoi, on connaît. Hein. Et non, mais bon, après moi je suis satisfait quand même, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai mis, je suis content quand même. Et puis, Ah, bien vu. c'est Belle qu'un remarque, entraînement pour les mondes. c'était important de mentionner. Ok. Ouais, donc les filles, on avait Lila et Salomé. Lila et Salomé, ouais. Et Juliette. Et Juliette Bois. Voilà. Tout à fait. La petite. Qui passe pas de petite peu nouvelle. en wake skate, Juju. Ouais. On a pu faire un truc, hein, Ça se joue à un point. Voilà, Juju, sa spécialité c'est le wake skate. Et étant donné qu'elle était là, elle a également fait le wakeboard. Donc en wakeboard, elle n'a pas réussi à se qualifier. On a Lila et Salomé qui arrivent en demi. Lila est passée par la LCQ aussi, je me semble. Ouais, d'ailleurs, elle est dans la poule de Juliette, dans la LCQ. Ça, ils aiment bien mettre tous les Français ensemble. Ah là, il y a eu des vraies poules de Français partout. On en parlera un peu plus tard aussi. Et donc Lila, Salomé en demi. Lila et Salomé qui sont dans la même demi-finale aussi. Et Lila qui se qualifie, Salomé qui tombe sur son back mob juste ici. Ici là. Juste là. Là. Voilà, là. En crête de vague. On se rend pas compte, mais là c'est vraiment très serré. Hein. On passe le virage tout de suite, on est dans le virage d'après. Si n'empêche que ouais, c'était pas mal sur les modules, si elle mettait son back mob, il y a moyen de faire un petit truc là. Ouais. Ah oui. Un bon petit truc. Ouais, parce que là, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le jugement était normalement 60% pour les obstacles et 40% air-tricks. Ce qui avait été précisé effectivement par le chef juge pendant le rider meeting. Ce qui pour moi n'a aucun sens. Parce qu'il y a autant de blocages que de modules hein, si on compte. Oui, parce que le parcours du coup il était assez équilibré, c'est vrai que. Là, on a 4 blocages, on en a un avant la 1, un ici et un entre les deux poulies là-bas. Ça fait 4 blocages. On a 1, 2, 3, 4 modules et un kicker. Pour moi, 50-50. Ouais, tout à fait. Et il y a Rara qui vous dit coucou les petits gars, avec un petit signe de la main. Coucou Rara. Il y a du monde dans le chat, merci Rara. Et ouais, tout à fait. Donc les filles, pas trop mal. Lila qui va en finale. Lila qui va en finale. Ouais. Et Lila, donc en open, ça a été, la stratégie a été de t'aller jusqu'en open, c'est pas ta compétition, c'est très bien. On va essayer de gagner puisqu'on est là. Donc on essaye de faire le gros run en premier. Ça chute ici là sur un Riley Blind. 2 fois du coup. Même run. Dommage. Donc Tobac 5, Tobac 5. Tobac 5 qui a pas eu de. Bah la championne d'Europe elle fait juste un cab 5-4. Ouais. 5-4 fontes. Ah oui, Claudia. Ouais, Claudia gagne sans trop se fouler, c'est vrai. Ouais, c'est assez foulé quand même. Je pense qu'elle fait plus trop de blocage, Claudia aussi. Et ça sur les modules, bon, elle était quand même. Sur les modules, oui, c'est énervé. Voilà, mais par contre en blocage, elle est un peu. Il y a un podium italien du coup chez les filles. Ouais. Chez Ça arrive fort, chez les filles. 3 italiennes. Italiennes, c'est énervé. Ok. Et notre Axel. Axel qui du coup fait lui vice-champion d'Europe en Open, qui met un très beau run. Ouais. Impressionnant, il a impressionné un peu tout le monde, les spectateurs, tout. C'est vrai qu'il a une amplitude qui est assez impressionnante, mais c'est certainement dû aussi à son gabarit qui est totalement léger et puissant. Ouais, beau parcours Axel. Il a été très régulier, il est jamais tombé sur aucun des runs.
sur la compétition Open, il a mis tous ses runs. Ouais. Ah ouais. Et puis Consistant. c'était. 1, 2, run 1, run 2. Il a tout bouclé, à part une fois où sur un des runs, je crois en demi, il tombe sur la Smoke 5, mais sinon il a toujours mis run 1, run 2. Mhm. Ouais, c'est beau. Donc du coup, ça fait toe back 7, Ouais. front S-bend, to blind, Front bend, tail grab. front bend, tail grab, to blind avant la 1. Ouais. Un gros backflip, backflip. Switch back flip, tout de 7 front, tout encore de 7. de 7 sur le pipe to rainbow. Là il fait un transfert switch toe back, De 7 rewind. 2-7 rewind, Indy. backflip. Il enchaîne sur un 3-13. Ouais, Ouais. en Open c'était 3-13. Ah oui, il avait même pas essayé de 3-15. 3-15, hein, c'était open. pour les juniors. Ouais. Donc 3-13, switch to side back roll revert. Là il fait un On passe là de ce côté du front milieu. 3 firecracker derrière. il y a des marches. Firecracker, ouais, tout à fait. 50-50 sur le party grid, 3 fronts dans les marches. Après il prend l'entrée de la poule, il fait un toe side 180, il atterrit derrière. Ouais. Il reprend le kicker là, on voit le bout du kicker qui dépasse. Il reprend le kicker du coup Pour prendre les marches. en switch, front 2. Et à la cassure il se remet en front lip et il repart en 2-7 front en Stylax. sortie. Avec toujours les spatules bien posées. Et il termine par sa signature. Et Petit énorme. Énorme. petit énorme smoke tail où Ouais. le temps s'arrête quand il Le gratte. temps s'arrête quand il grave, c'est ça. C'est vraiment sa signature ça. Et il pose droit comme un. Comme un Axel. Comme un. Ouais. Et du coup, deuxième run, il met son smoke 5. Oui. Switch smoke 5 à l'inter là-bas. Sûr. Et là, Un peu en tail, en mais tail pass, c'est là où il. c'est là où il impressionne quoi. Ouais. Et c'est vrai que là on parlait de stratégie, je pense qu'effectivement en termes de stratégie, d'avoir gardé le Smoke 5 pour le tout dernier run des finales, Ouais. ça a joué des ouf. Et effectivement c'est très bon. Il n'y est pas pour rien j'imagine les coachs dans cette histoire. C'était. Ouais, ça, belle Belle réussite. perf. Ensuite le Westcat. Ouais, le wake skate, alors Le pardon. Westcat, les qualifs. 3 Français dans le qualif dans la même poule. Ouais, Il n'y en a qu'un qui passe. elle fait mal celle-là. Donc 3 poules, Donc forcément, 3 poules de qualif. Monsieur de Prémonville passe. Donc t'avais Johan, Ilias, Clément de Prémonville et Max Chiri Max Guilly. dans la même. Donc t'as Max qui rate ses qualifs. Et en fait, premier run, il tombe Il tombe 2 fois, je crois. sur rien en plus. Premier run. Je l'ai pas trop vu. Je me rappelle plus. Les qualifs. Ouais, il tombe assez tôt dans le run, non? 2 fois. Là, Ouais. sur la. Il fait pas un Ah trou oui, sur la- ouais, sur la Sparkasson là-bas. Ouais. Sparkasson, Il y a Yohan qui sort un run solide bien propre, bien fait. et hyper complet. Mhm. Il est explosif, un peu comme aux France en fait. Je sais pas si vous avez vu son run aux France qui lui permet de gagner. Ouais. Et derrière, il y a Clément qui met 2 flip tricks. Le flip trick qui était très bien, très bien réalisé, apprécié ouais, tout à fait. et apprécié par les juges. Oui, par rapport à. On aurait pu penser effectivement que ce serait Johan qui garde la place qualificative, mais finalement donc c'est Clem. Et ok. On va se rendre compte de l'incohérence entre les qualifs et la finale Westcat dans ce que les juges attendaient. Oui. Et du coup, Johan qui passe, ils font 1-2-3. C'était l'objectif de faire un 1-2-3 dans la poule pour que espérer qu'un LCQ ne soit pas dans les mêmes poules. On a eu la chance en LCQ, parce que c'était pareil, LCQ 3 poules et ils prenaient le premier de chaque poule. Ouais. Donc Max et Johan qui gagnent leur LCQ. Mhm. Et donc on se retrouve avec les 3 Français en finale de Westcat. Jusque là, Parce que là tout va bien. tout va Tout bien. va bien. Parce que là on est bien. Ça va, le contrat est rempli. Et donc la finale, Qu'est-ce qui se finale passe? Westcat, très des conditions et vraiment pour le Westcat. C'est pas des conditions quand tu vois ça, tu vas C'est jamais, encore, jamais tu vas faire une corde en Westcat. C'est encore là, de là que ça venait. Hein. De l'entrée de la digue. En fait c'était un port, c'est ça avant. Et ils l'ont transformé. Avant, je crois qu'avant d'avoir le full, ils avaient 2 bipoules. Et ils ont refait la digue machin, ils ont juste fermé là, mais c'était un port avant d'avoir les 2 bipoules.
Du coup, peut-être qu'un jour ils fermeront cette digue là, parce que du coup, Au moins, C'est la ici un peu que- plus étroite. c'est ici que rentrait. Déjà, l'ouverture, elle est en pleine mer. Quoi. Si j'avais fait Orienté. l'ouverture par là-bas, Ah oui. Bah, quand il y avait des bateaux, ça avait du sens que ce soit. Ouais, mais là, ça m'en a plus. Ok, du coup, condition de ouf, trop vénère pour la finale. la zone de flat en fait là-bas, Il y il y avait avait encore. du clapot. Ouais, il y avait la houle carrément qui arrivait. La houle, Non, on parle de houle. Là. C'était même plus- La le zone clapot qui sur la était houle. flat, c'était celle-là, là. Juste entre la Ouais. 2 et la 3. Avec du coup le vent en pleine face. Ouais. Mais c'était flat. Donc finale, Yo et. Yo. Clem. Clem qui fait les trous. Yo qui part en premier et du coup qui met son premier run. Ouais. Sans flip trick, Ouais. il assure son premier run. Dans ces conditions. Personne n'a fait de flip au premier run, sauf l'italien du coup. Maori, Ouais. qui part du coup et qui fait un flip direct. Maurizio. Maori. Et du coup, flip front, il fait ici. Ouais. La meilleure zone de flat, c'était entre la 2 et la 3. C'est là où c'était le plus calme. On va C'est dire. là où il met son flip. Mhm. Et big spin back et sur les modules, c'est le pipe to rainbow en street. Entrée street sur la box là-bas. Ouais. Ici on a un back clip sur la partie basse du colb. Ou la partie haute. Non, petit basse, il me semble. Partie basse. Et il fait pool, il rentre dans la pool et il sort en back 3. Ouais. De la pool. Alors, un ponctuel, il finit. Alors, Johan, il finit quatrième, non? Quatrième. Il fait quatrième. Ouais, tout à fait. il fait quatrième, Yohan, ouais. Clem, donc il se Cinq. chie effectivement sur les deux runs. Il y a Et Max qui on en tombe. arrive à Max Giry. Max il tombe sur le run 1. Au milieu Qui encore. repart, non, il tombe sur la box encore. Encore, ouais. Ça, il fait un trou. Trop sur la box. Et du coup, il part sur son deuxième run Avec une nouvelle stratégie. Ouais. et il dit bon les gars, je pars pour la gagne. Et là, il saute quoi. Et donc c'est parti. Donc on le regarde. Hein. Regardons. Il fallait qu'il mette un flip dans tous les cas. Mhm. Et donc il part, donc ça se passe bien. Il fait 3 bacs. Non, back 1. Bac 1 Je back 1. Pas en finale. Je suis pas sûr qu'il fasse 3 back. Finale, il part sur 3 bacs à l'inter qu'il avait jamais essayé ici en fait. Normalement son run il faisait switch back 1 sur le kicker de gauche, Mhm. 3-6 shove. Et là il est parti sur le back 3. Tous les trainings il a fait des toe back 3 ou des switch back 1. Il n'a jamais pris de kicker à droite. Il part sur son run 2, back 3. Ouais. Direct. Il passe la poulie, il fait pas de flat. Il fait ses street sur le tube, pop out. Sortie switch, après il fait switch street sur la box, pop out 180. Mhm. Et là, il met un flip front. Ici, Propre ici, mais de l'espace. c'est très gros. Très très fat. Flip trick, donc flip front. Il passe sa zone de flat, il fait un backside 1 Ouais. dans les vagues là. Non, il le fait pas finalement là-bas le backside, non? À la toute fin. J'ai l'impression. Ça se finit par un backside, je crois. Devant les juges. Ah ouais, peut-être. Donc là il fait rien. Ouais, je crois qu'il fait rien. Il fait un backflip sur la partie haute du colb. Et là il arrive dans la poule, donc entrée de poule. Normalement il fait sortie back 3 comme Maori. Mhm. Et là il fait flip out de la poule, mais Genre, oui, vous avez pas prévenu quoi. Et vous fait la surprise. non, bah, il avait l'intention de le faire sur son big run en finale s'il mettait son Ouais. premier run. Il n'avait jamais encore essayé. Mais bon, il Sur ce genre de choses. le fait hein, il le souvent fait tout sur le les temps. bipools. Ouais, ouais. Donc là Donc, il fait le flip trick, flippant, donc ouais. là vous voyez l'attente des juges. Bah, Elle là, est on est juste, passé en, là, hein. juste en face. Là. Compris. Et donc, Tu vois, il a- est-ce que tu vois qu'elle est bien en face ou pas? Là, il met un flip comme ça devant les juges. Nickel. Bim. Ok. Donc là il passe la poulie. Et là zone de flat, bah il se met en switch, vraiment normal. Il sait pas trop quoi faire, il y avait des vagues comme ça, le vent,
Et du coup, il fait un bac 1 pour finir. Et voilà. Et voilà. Et donc, que se passe-t-il à ce moment-là? On a un Allemand qui fait beaucoup de show vite sur les modules, Il fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens, il fait des trucs horribles. Il arrive sur la box, il fait switch big spin à l'entrée de la box, vraiment sans hauteur, rien, c'est moche. Il fait des tricks de wake sur le tube. Il fait beaucoup en fait, il fait beaucoup de petits trucs, il fait show vite, big spin, et on va dire des tricks de wakeboard. C'est ça que bah, sur les modules, ouais, il fait des tricks de wakeboard. C'est pas du wake skate ce qu'il fait. Et en flat, ça reste plutôt bas, pas super popé. En flat, bah, il fait un show vite dans un sens, un show vite dans l'autre. En fait, il fait son premier big spin, il fait 180, il fait show vite front, 180 glissés en fait. Il n'y a pas d'amplitude de tricks, c'est demi-tricks, c'est pas du wake skate quoi. Et du coup, il passe devant Maxime Giry. Voilà. Il fait deuxième. On comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi parce que c'est pas du wake skate. Ok, donc là, et Maxime Giry avec son run ne passe pas devant l'Italien. Non, ça après, enfin nous on attendait le score entre l'Italien et Max. Parce que l'Allemand était deuxième, Max était 3. Et là donc on attend le score de Max. Entre l'Italien et Max, entre Mauri et Max. Et en gros l'Italien, Mauri il fait flip front, big spin back. Donc il a deux flat tricks de familles différentes. Là-dessus, pour moi il était légèrement devant. Parce qu'en module, Max était meilleur. Enfin, flip out de la poule. Ouais. Ils avaient le même run en module en fait, Maori et Max. Sauf que Maori prenait la partie basse et il faisait 3 out de la poule. Max faisait un flip out. Et en flat, Max avait flip front, juste flip front, back 1. Et l'Italien avait flip front et big spin back. Donc, étant donné que c'était 60% obstacle, 40% flat tricks, flat ouvert tricks, on s'est dit ça peut passer parce qu'en module il est légèrement au-dessus. Et la grosse désillusion finalement. Et là, entre Max son premier run, donc vous écoutez son premier run et son deuxième run, il prend 0,10. Ça veut dire que gros, c'est juste pour dire ouais. Donc entre le run où il tombe là-bas au niveau de... Non, il tombe pas, mais juste il était sûr. Ouais. Il tombe pas, non, mais il fait juste 3-6 show vite, je crois, à la fin. Et deux flip tricks en plus. Deux flip tricks, enfin un flip tricks en flat, un flip out en ouais. Donc la grosse désillusion quoi pour le Team France. Il est derrière l'Allemand quoi. Ouais. Bah, oui. Et donc, on va un peu râler chez les juges. Bien sûr. On commence à râler. Et donc l'explication, donc déjà on n'a pas le droit de porter de réclamation sur un score, un jugement, uniquement sur le règlement. Donc on va voir les juges pour comprendre pourquoi. Hein. Et ils nous disent, donc l'explication c'est il a plus de composition l'allemand que Maxime. En composition, parce qu'il fait un shorty blind, un show vite sur une box, un big spin. Il fait un big spin. C'est vrai. Et en composition. Du coup, si la composition permet de faire gagner, Johan aurait dû se qualifier devant Clément. Vu que Clément fait 2 flip tricks. Et c'est là où il y a une incohérence entre le début de la compète et la fin. C'est la même équipe de juges qui juge la catégorie. Donc ils font passer Clément avec ses flip tricks qui étaient grave surcotés en qualif, je trouve, les flip tricks. Et en finale, il a 2 flip tricks en module et en flat. Et ça vaut rien. Ouais. Alors que vous du coup pour les finales, vous avez, et avec Max vous êtes dit justement de... en fait là en finale avec les conditions, celui qui mettait un flip, il gagnait quoi. Ouais, bah, en plus ça c'est... Du coup on s'est basé sur le fait que Clément a détruit les qualifs avec ses voilà, c'est ça. Ça vous a permis de construire... C'est ça la solution, tu fais ça en finale, ça marche, sinon ça n'a pas compté. Puis même c'était le seul à faire flip out de la poule. Donc en module normalement il est censé quand même masteriser les modules. Et c'est pas un big spin back qui fait changer tout ça normalement. Bien sûr. Ouais. Apparemment. Ils ont...
ils ont un peu jugé le wake skate comme si c'était du wakeboard. Mhm, ouais. Mais c'est deux sports différents. Et puis c'est vrai qu'il y a une culture un peu propre au wake skate qu'il faut réussir à faire entrer dans les compètes IWF. C'est pas facile, mais... Il faut s'asseoir avec les wake skaters. Ouais. Et si on n'a pas de juge spécifique wake skate, il faut que les wake skaters puissent s'asseoir avec les juges et leur dire pour eux qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que pour eux ça ils veulent voir, qu'est-ce que les wake skaters pensent ce qui est le plus dur à faire ou pas. Est-ce qu'ils préfèrent une entrée street sur une box de 1 mètre ou un 50 sortie blind? Voilà. Et ça, le problème c'est qu'on sait pas. On sait pas. On sait pas s'ils préfèrent une entrée street, une sortie blind, un shove it in. Alors que quand tu parles au wake skater par exemple, une entrée street c'est bien plus coté qu'un shove it in sur la box. Ce qui me paraît à mon sens logique, mais c'est pas forcément les mêmes points de vue pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut que les wake skaters du coup puis s'assoient un petit peu à la table des juges et puis ils leur expliquent. Voilà. Réussir à s'investir. Ça marche comme ça. Ok. Dans le chat, il y a un coucou de Ramatuel de New Funky Wake. Coucou New Funky Wake. Il y a Rush de Ouf qui dit salut tout le monde. Salut Rush de Ouf. Salut Rush de Ouf. Et je veux pas. Donc on s'était dit qu'on faisait un petit live rapidos, il est déjà midi 12. Bon, sur là, il reste pas grand chose à dire sur les Youth Senior. Ok. On marche tranquillement et puis vous nous racontez ça. Est-ce que. Et donc, Comment ça. Attends, je vais me mettre devant, je vais regarder ce que ça donne comme ça. Quand Louis fait ses premières qualifs, qui fait du coup 3 Riley dans son run, lui tu as besoin d'un chromob pour gagner. Ouais. Et qu'on voit que le champion d'Europe junior fait 3-15 fonds, Suisse 3-13 back, qui sont de même tricks, on se dit. Et non, mais surtout qu'il tourne dans le même sens, il fait pas d'entrée street, il prend l'entrée du handicol. Oui, il prend le safety, il fait un 2-7 glissé. Sur un handicol, un 5-4 fronts sans transfert, il fait 900 fronts, donc tous les tricks sont dans le même sens. Tous, il y en a juste. Il fait une sortie blind là-bas dans l'autre sens, et il fait un backroll blind ici dans l'autre sens. Que 2 tricks qui tournent dans l'autre sens. Back blind 3-15 front, Switch 3-13 back. Voilà. Il n'y a aucune composition. Mais c'est la compo qui compte, les gars. Du coup, un petit peu évident. Donc la Gauthier. On a notre petite gotte. Voilà. Qui fait back 7. Entrée de run back 7. Backroll revert avant la poulie. Il fait pipe to rainbow en 2-7. Sorti 90. Switch to front 2-7, backflip sur le transfert. 3-13. Très gros 3-13. Ouais, 13 au premier, ouais. Premier run, switch to side backroll revert. Ouais. Là il fait switch 2-7, sortie 4-5 front. Sur le handicol. Dans la poule, il fait front lip sur la cassure, sortie de 2-7 blind. Dans l'autre sens. Et il finit sur un toe side chromob du coup. Vu qu'on a besoin de chromob pour gagner. Apparemment. Et un cormoran. Et du coup, Gauthier finit premier des premiers runs. Ouais. Avec ce run. Il finit premier ou deuxième? Il est premier. Il est premier avec ce deuxième run. Voilà. Et donc là. Là du coup, il y avait Axel aussi dans cette finale. Ouais. Et Hugo, on avait 2 autres français. Hugo et Axel un peu à bout de souffle, on va dire, en fin de compétition. Ouais. Ils n'arrivaient pas trop à mettre leur trick, c'était un peu épuisé. Sachant que Hugo là fait le wake skate, le wake, finale dans les deux. Hugo, wake skate et wake finale dans les deux. Il a beaucoup ridé, Axel il l'enchaîne après les Open. Donc 2 chutes pour les deux. Et donc là on arrive à l'Allemand qui fait ce run là. Et il met combien? Il met 10 points. Il met 10 points à Gauthier quoi. Ouais. 10 ou 9 points. On fait ah ouais. Je comprends pas trop alors que pour nous c'était évident. Ouais.
Pour vous, En c'était plus, évident que... 60-40 et quand tu vois ce que le Mans a proposé en module, c'était pas beau à voir quoi. Voilà. C'est Donc vraiment on mal aux a. yeux, hein. C'est vraiment mal aux yeux. Moi, quand je vois une entrée de 7 en pendant l'entrée de Leon Kolb, pendant le safety, Glissé. moi je peux pas compter le module là. Regarde. Non mais c'est vrai, non mais tu te rends compte, le Andy Kolb, il y Ce a nazi il y a ça de hauteur. Enfin, à un moment donné, je sais pas, t'es un Olion. T'es quand même en junior, tu fais un 3.15 juste avant, t'es capable de faire une entrée au lit sur un module qui fait allez, 30-40 cm de haut pour faire 2.7 surtout. Tu prends l'entrée pour faire un bac 4.50 ou un bac 2.7 ou je sais pas ce que tu veux, mais oui, c'est pas... Hmm. Pas évident. Du coup, Gauthier au départ, il y a le petit Paul René aussi qui est très propre. Patrick, ouais. Patrick. Il est propre, il est très en dessous au niveau Airtrix, mais propre dans tout ce qu'il fait. Ouais, lui il a juste un back mob, un Backmob, rail blind et front blind. Et donc là aussi, il fait son deuxième run et il passe devant Gauthier. Mhm. Mais finalement non, Ah ouais, alors parce qu'il y a une erreur de scoring. on dira pas. Qu'est-ce qu'on dira pas? On dira pas que le scoreur. On dirait pas que le scoreur c'était le père était son père. Oups, il s'est trompé dans un chiffre. C'est Marek qui est très rapide quand il faut sortir des start lists. Et du coup là, Après, ouais, franchement, il a taffé toute la... Enfin, pendant une semaine, c'est pas très rigolo Oui, non plus de scorer. c'est mais juste l'erreur à pas faire. Ouais, voilà, c'est juste que c'était sur son fils, quoi. Là, Comme par hasard. il en peut plus. Comme par hasard. Et donc non, au final, Gauthier part sur son deuxième run en étant troisième du coup, d'après les scores. Là, il pensait qu'il était troisième. Ouais, il part en étant troisième. Ok. Donc il part et il fait le même run avec 3.15, mais Ouais. 3.15 il... Petit peu de dans check. l'eau, quoi. Ouais. Et donc bah après il finit son run, il tombe sur son chrono à la fin, mais avec le 3.15 comme ça déjà c'était foutu quoi. Il aurait fallu mettre le run propre. Ouais. Donc voilà. Donc après, pareil, on passe pas loin de mettre Gauthier sur le top place du podium junior. Quoi. Il mettait son 3.15 propre, c'était win assuré. Ouais. Enfin. Enfin. Ouais. Enfin, il y aurait plus de discussion. D'après la Ouais. logique, Oui. il aurait été premier. Après, on sait pas. Hein, avec des si, on fait le monde. C'est ça, exactement. Et Mais, après, on a Camille Charot. Oui, Camille Charot, qui, pardon. qui en wakeboard malheureusement a manqué un petit peu d'un 3.13. 3.13 lui a fait défaut pendant ses demi. Ouais. Il n'a pas pu passer. Par contre, il s'est bien rattrapé en wakeskate. Wakeskate, bon, il a fait ce qu'il sait faire. Hein. Il a été monstrueux sur son deuxième run. Ouais. Il a mis plein de choses chevite, 3-6 chevite, des belles entrées street. Il a mis switch big spin. Et il a essayé un flip pour conclure et malheureusement il n'est pas passé. Big spin back. Et il a mis le spin back aussi. Ouais, et il fait deuxième derrière Max l'allemand. Encore un allemand. Encore un allemand. Un allemand devant ses Allemands. C'est ça le point. Non, il a très bien raidé en wakeskate. Il a vraiment été bon. Solide. Très très bon, sachant que c'était pas sa board, c'était pas ses chaussures. Ah oui. Il arrive en On a hésité à le en faire full partir pieds détente. nus. Ouais. Quand même. Donc on a été là, C'est bon, ça. on a bataillé pour trouver des chaussures. Bah, il a raidé des chaussures trop petites. Hein. J'ai du 43, il a raidé du 41. Grave. Et il a mis ses tricks. Et il avait la board de Ethan. Il avait la board de Donc, Ethan. Lui il raide des boards en bois, il raide des boards en plastique. Du coup, chapeau. Donc très ouais. Non, il et a ensuite, assuré, Sacha. Ouais, On Sacha, finira on a- par aller là. Et Sacha, très très fort. Il y a Rara Ronron qui est dans le chat dit il est drôle le monsieur au bout de la file. Qu'est-ce que c'est toi? C'est vrai. Il est marrant ce monsieur. Sacha vraiment, du coup c'est mon petit poulain. Hein. Oui. Il ride à Roufiac avec moi. Sacha, on a construit le run un peu à mon Au image. fil de la compétition aussi. Et Sacha, donc il est arrivé sur les trainings, c'est simple, il a dû faire un tiers de son run en training. Tout le reste on a construit au fur et à mesure. Donc des qualifs difficiles, généralement il ne peut pas passer. Mais on garde la motive, on garde le truc, on garde le mojo, puis donc à LSQ,
il se sort des LCQ. On arrive en demi-finale. Demi-finale, il commence à se mettre bien en confiance, il commence à faire ses vrais tricks, il commence à progresser à fond là. Donc back 7, back mob, il met son 3-13. Il fait front flip et ensuite après il termine par switch Riley blind. Donc là il est bien en confiance pour ses finales. Finale, il met son premier run, super premier run. Le problème c'est qu'il tombe à la fin sur son switch Riley blind. Comme son coach, il tombe au même endroit. Il s'est dit qu'il fallait faire pareil. Mais ça lui permet quand même d'être deuxième. Et on s'est dit stratégie pour gagner. Mais le back 5, le back 5 il est à la maison. Ouais. Il n'avait encore jamais essayé ici. Donc back 7, back 5, exactement comme moi je faisais pour mon run. Vraiment le même combo. On faisait le même trick à peu près. Et malheureusement, le premier back 5 dans des conditions avec un peu de vague et tout, c'est jamais facile. Donc il est un petit peu enfourné. Ouais. Il s'est battu, mais il n'est pas sorti de l'eau. Mais au moins, on savait qu'on allait clore les débats avec le back 5 et Riley blind. Je voulais pas qu'il mette son run sans le back 5 et que par exemple il mette son run propre et que ça soit à la limite de passer, que ce soit un peu. On sache pas. Alors s'il mettait le back 5 avec le run, on était sûr qu'il passait et qu'il était premier. Donc on a joué cette stratégie, surtout que le back 5, il était très largement capable de le mettre. Mais bon, il fait une deuxième place et pour ses premiers championnats d'Europe, comme Gauthier, un premier championnat d'Europe, ils font des résultats fous. Vraiment fous résultats et comme quoi en passant par les LCQ, on peut quand même gagner les championnats d'Europe, faire un podium. Il a été solide du début à la fin et voilà. Il a été vraiment super bon, ils ont été tous très bons. Ensuite on peut terminer par Lila. Ouais. Attends, je réponds juste à Roche de Ouf qui nous demande c'est quel spot ici. Pic Cable Park. Tout Cable Park. Danemark. À Tu Tisted. Ça s'écrit. Ouais, regarde, c'est là-bas. À mon avis, tu dois pas du tout voir ce qu'il y a écrit. Mais T-H-Y Cable Park. Tu Cable Park. À Tisted. Tisted au Danemark. C'est loin le Danemark. Hein. On en a parlé ce matin. Enfin, non, tout à l'heure quand on est arrivé. Très loin. Et la Norvège, au nord. On est au plus au nord du Danemark. Il n'y a pas plus haut. Dans des conditions. Bah là, on est au top, mais c'est vrai que. On est au top, mais on est quand même bon. Jean, pull, manteau. Pendant la semaine, c'était. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Comme la mer, sauf qu'il y a de la terre. Ah oui, pas à côté, ouais. Et ouais, on a. Bon, c'était pas très loin en avion, c'était rapide, mais. Bref, tout ça pour dire qu'on finit par. Lila. Par Lila Schilling. Du coup, Lila qui se qualifie en finale avec des runs safe, on va dire, assuré de se qualifier en finale. Ouais. Premier run de finale, pareil, on essaye d'assurer, on augmente un peu le niveau en module vu qu'ils aiment bien. On reste propre et safe sur les blocages. Elle assure une 4ème place avec son premier run. Et donc on part sur le deuxième run pour aller chercher un win. La gagne quoi. Et donc on a dit switch to back 5, rail sortie blind, ollie, non, switch blind, après ollie sur la box là-bas, sortie blind normal. Et 3-13 entre la 2 et la 3. Ouais. Et là 3-13 elle avait mis 2 fois au training. Et là elle a trop de précipitation, elle laisse partir, elle tourne trop tôt. Ouais. De loin on avait l'impression que une énorme carvac. Et petite entorse de la cheville, mais petite pause et ça ira. Ça va, elle avait l'air quand même de marcher et tout. Attends, on va regarder juste le spot ici, là il y avait une ollie barrière en plus des modules. Ouais, expliquez-nous ça un peu parce qu'en fait l'eau était... on avait les pieds même derrière les kickers, hein, je crois. Ouais, après ça peut empêcher Axel de mettre des KGB5. Hein. Quand il est arrivé au il est arrivé, il mettait des KGB5 à gauche. Après on lui a dit bah non Axel, on ne peut pas bloquer à gauche. Il y a des petits rochers comme ça. Là, voilà, le problème c'est qu'on arrive quand même assez proche des rochers, donc si on fait un gros trick ici, que la corde lâche d'une manière inopinée, on peut se retrouver là. Dans ces rochers qui sont quand même assez pointaxes. Assez pointus. Et on voulait pas qu'il y ait un mort sur la comtesse, c'est normal. Eh oui, mais du coup c'est vrai que ça c'était un peu compliqué. Au rider meeting ça a été expliqué, mais c'était embêtant de ne pas savoir comment s'entraîner et surtout d'avoir un parcours qui ressemblait plus à grand chose, parce qu'on était obligé de bloquer entre la 4 et la 5, mais à l'intérieur c'est tout. Et en plus ça s'arrêtait ici avec la corde qui
qui partaient et tout, donc bon, c'était pas l'idéal. Mais bon. Dans tous les cas, ça ne me dérangeait pas forcément qu'on doive bloquer à l'intérieur ici parce que c'était un peu le seul endroit où on pouvait bloquer à l'intérieur parce que là c'était trop court. Donc de toute façon, il faut un blocage inter dans un run qui soit bien composé. Donc voilà, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Tant mieux. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Ok, et bien messieurs, est-ce qu'on Il y a eu d'autres choses à débriefer? une deuxième place par équipe en Oui. open. Ah oui, important. En deuxième place. Parce que du coup, on a Maxime Géry 3ème et Axel vice-champion d'Europe. Un peu tout le monde en finale. Hein. On a eu. On a Français qui délègue un petit peu quelques points. Et Juliette qui en waveskate fait première non qualifiée. Donc 7ème qui marque quand même des points pour, qui nous permet de devancer les Allemands. Donc médaille d'argent, vice-champion d'Europe Open. C'est ça. Avec. Donc comme l'année dernière, on garde notre place. Belle. On ira chercher le titre en Thaïlande. Hein. Alors parlons-en. La prochaine compète internationale. 30 octobre aussi novembre. Et puis aussi les deux compètes sont regroupées du coup. Ouais. Oui, donc là on pouvait participer aux deux compètes, mais voilà. C'est plus une compète à part entière, il y aura l'Open qui sera réintégré comme le championnat de France par exemple. On fait tout d'un coup. Et ouais, donc alors c'est quoi l'objectif en Thaïlande? L'objectif en Thaïlande, ce serait de ramener le plus de médailles possible. On veut des cheats et conserver notre cheat de champion du monde par équipe parce que le dernier championnat du monde était en 2018, 2019. Compté pour 2018 en Argentine où ils sont champions du monde par équipe. Donc on est toujours champion du monde en titre. Non, tout. Non, en général, c'était pareil. C'était pareil, ouais. Et donc on va essayer de conserver ce titre là. Hein. On marche. On sait ce qu'on doit faire. Ouais, du coup. On a à faire. Est-ce qu'il y a. Il faudra quand même emmener une sacrée équipe aussi. Il faudra emmener du. Ouais. Du vétéran, du master. Là, il y a des chances qu'il y ait aussi beaucoup d'Australiens, j'imagine. Beaucoup de Russes. Les Russes, ils n'ont pas le droit de participer. Ah, pas beaucoup de Russes du tout. Les Russes sont très bons normalement en wakeboard, mais là du coup cette année sont non, beaucoup d'Australiens alors. Sur l'autre côté. Après, il faut savoir que le niveau du wakeboard câble européen est le meilleur niveau mondial. En fait. Ouais. Donc que ce soit Europe ou monde, on reste quasiment sur les mêmes. Ouais, il y aura juste un peu plus de masse, un peu plus de compétiteurs. Donc, sinon, sur le niveau, ça reste à peu près. Oui, et puis il ne peut pas y avoir beaucoup plus que ce qu'ont fait les Allemands et les Italiens, à savoir qu'ils sont venus quand même avec des sacrées équipes. Là. Au final, pour une fois, l'équipe de France était une des plus petites nations en termes de. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. C'est vrai que c'est une belle perf. Bravo les coachs. Le rapport perf-nombre. Ouais, ça a été. Et à Roche de Ouf qui demande c'est quel âge les vétérans? 40, plus 40. Ouais, il faut avoir plus de 40 pour marquer des points aux vétérans pour l'équipe de France. Et comment ils font par exemple s'il y a des gens qui veulent qui ont un bon niveau, qui n'ont pas encore été repérés par la fédération, qui sont en plus de 30 ans ou en plus de 40 ans, donc en master ou en vétéran, et qui voudraient venir marquer des points pour l'équipe de France? Il faut demander tout simplement à la fédération, au président. Enfin, d'abord à nous techniciens qui donnons la liste pour le mondial, qui est validée par le chef de la perf Sébastien Cans, et ensuite validée par le DTN en collaboration avec le président. Donc nous, l'équipe, la délégation part avec uniquement les jeunes, U18, U14, Open. Et pour les catégories plus 30, plus 40, s'ils sont acceptés, ils ont possibilité de participer. Et, mais ils ne font pas le voyage avec nous, pas avec la délégation. Donc le budget est priorisé sur les catégories jeunes et open, vu que c'est les catégories qui sont identifiées comme sportifs de haut niveau par le ministère des Sports. Et c'est grâce à eux qu'on a les subventions pour les amener dans les championnats comme ça.
Donc Ouais, donc les l'argent, sous, tu peux pas les mettre, ils sont fléchés déjà vers les jeunes et les voilà, open. Jeune Open, vu que c'est grâce à eux qu'on a ces subventions-là. Et donc s'il y a des masters et vétérans qui veulent participer, on peut les accepter. Peut-être un petit geste en leur payant l'inscription. Mhm. Il y a des réunions à venir qui vont décider de si oui ou non ça va être accepté. Donc on verra dans les prochains jours, mais Faut pas hésiter à demander dans tous les cas. S'ils demandez, sont, voilà. S'il y a un numéro à contacter, c'est celui de Sébastien Cans, Voilà. responsable de la performance Au sein de la fédération. fédération. au sein de la fédération. Voilà. Donc Bien. sur le site de la Fédé, il y a son Sa fiche. nom, sa fiche, mail, numéro, vous pouvez tout trouver. Great. Donc Voilà. ça, ce sera Inch'Allah hein, pour la Thaïlande, première semaine de novembre. Il y a Rara qui dit faudra emmener Rara surtout dans le chat. D'accord. Ça va voir avec Gaza. Exact, du coup. Est-ce que vous emmenez vos femmes en Thaïlande du c'est coup? Parce que compliqué là, pour le sur, coup, c'est. Mais là, Tu peux prendre 3 semaines. elle est en live, elle est à table avec toute la famille, je pense. Euh... Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais Ah, ça va être- malheureusement, c'est compliqué quand on part en délégation comme ça. Bah, c'est pas forcément fun pour les copines qui restent au bord du plan d'eau à pas forcément faire grand chose. C'est dommage de payer un voyage en Thaïlande pour bouffer du plan d'eau toute la journée. Bah, disons que si tu te mets peut-être 2 semaines après de chill. Ouais. Ou avant. Ou Ou avant. avant. Ah, bah, peut-être après plus, non? Ouais. À voir. Soit tu t'entraînes, mais du coup, Ouais. pareil, Ouais. Après, les accompagnants ils s'ennuient un peu. Hein. Après, ouais. C'est compliqué les compétitions, c'est pas forcément le plus fun. Hein. Ouais. Moi, de toute façon, on le voit, en tant qu'entraîneur, c'est dur, mais au moins on est à fond dans la compète et on a plein de choses à faire. Mhm. Mais par exemple, quelqu'un qui est à côté et qui est là juste pour attendre que le temps passe et voir les autres rider, C'est long, c'est très long. très très long. Ouais. C'est très long. C'est des journées qui commencent à 9h et qui se finissent à 19h. Tu restes 10 heures sur le plan d'eau, à Pour piétiner, que- machin. Pour que en plus, si ça se passe mal, ça se passe en 1 minute 30 et qu'en plus, Ouais, voilà, tu ça, sois dégoûté 55 parce que secondes. ton chéri il est tombé quoi. Donc, C'est ça. c'est des wins coup double quoi. Je pense qu'il vaut mieux programmer d'autres vacances. D'autres projets, ouais. Ok. ça. Il y a Roche de Ouf qui dit je voulais partir tôt au cap du WAM Grande Paroisse Montreux, mais je reste avec vous jusqu'au bout. J'aime bien tes lives. De toute façon, là, on est. Eh, regarde, en plus on a 2 invités de grande qualité. Pas trop quoi. Rara, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, il y a le pilote, vous l'aviez vu le pilote du drone à Verberie? Oui. French Rider, il était là. Il demande je peux venir aussi. Ça serait cool aussi. Si vous pouvez filmer. Ah, le live il était sympa aussi, bon, il n'y avait pas un budget de ouf, mais Là, voilà. je suis France, c'était mieux. Ah oui, bah, c'est pas le même budget, je t'explique pas. Ah ouais. Là, non, c'était 20 000. Là, à mon avis, c'était. Je sais pas si c'était des jeunes, hein. Ils avaient l'air de sortir de. C'est bénévole. Ah, je pense peut-être pas que c'était bénévole, mais. De toute façon, ici, c'est un câble qui marche en association. Ouais, ça c'est intéressant de le Ouais, dire, ouais. effectivement. Au Danemark, ils sont obligés d'être en asso. Vous allez On a retourner rendez-vous chez vous. Ouais. En tout cas, merci les guys, c'était trop cool. Et merci à vous. C'est à toi. Merci, Merci Xavier. encore Pilou. Et puis on se donne peut-être rendez-vous là. Donc là vous repartez dans votre spot respectif. Ouais. Demain. Demain matin. La délégation part demain. Ben, on essaie de se capter peut-être pour un petit débrief quand même avec les images du live. Ouais. Peut-être. Pourquoi pas. On regarde ça en détail. Et puis prochain rendez-vous donc la Thaïlande. C'est ça. Pour tout casser. Exactement. Casser. Pour Ciao. casser de l'allemand, surtout. Dites peut-être au revoir à nos gens qui étaient dans le chat et Merci de nous Au avoir revoir tout suivis. le monde. Au revoir, à très vite. on redit encore bravo à tous les médaillés français. Oui. Des bisous à ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, au Tout le monde. coach. Hein. Tout Parce le que monde. c'est une équipe. Hein. C'est une équipe, c'est ça marche en équipe. Tu gagnes pas tout seul. Bravo. Jamais tout seul. Bravo à vous, bravo Voilà. Ryder. Merci. La bise. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.